Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission sur Actu Matin. Ce matin, nous parlons de la vie des médias et des professionnels qui y travaillent. Voici plus de 7 mois maintenant que le chef de l'État a demandé des esquisses et des propositions pour une réforme du monde des médias au Bénin. C'était à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux entre les présidents d'institutions au Bénin au début de cette année. Depuis lors, silence radio, où en sommes-nous? Eh bien, c'est le sujet du commentaire de Franck Aounou qui va poser le débat tout à l'heure. Le deuxième sujet qu'on va évoquer pendant nos échanges, il s'agit justement du match Mozambique-Bénin et de ses enjeux. C'est samedi prochain et quelles sont les chances de qualification des Guépards? C'est la question qu'on va se poser. Cotonou se déplace à Maputo pour une victoire impérative qu'il qualifierait à la CAN prochaine en Côte d'Ivoire. Nous en parlons donc en débat, mais avant, Sport Matin nous fera un peu de lumière. Ali Moumouni passera par ici pour l'actualité des sports sur Actu Matin. Nous sommes jeudi et comme les jeudis matins, nous allons faire appel à un maire au téléphone. Ce sera celui de Soava pour aujourd'hui. André Todja nous dira comment il prépare sa commune pour accueillir les inondations et les eaux qui s'annoncent. Bienvenue à tous. Voici le premier rendez-vous donc sur Actu Matin, pardon. C'est la une des journaux. On va commencer par Fraternité. Commercialisation de gaz domestique à Cotonou et environ. La quête désespérée dans les stations-service. Vous avez une image illustrative assez difficile à supporter, hein, manchette donc de Fraternité. Le journal qui a d'ailleurs donné la parole à quelques présidents d'associations de consommateurs comme Robin Akambessi qui dit ceci: c'est une pénurie artificielle créée juste pour augmenter le coût. Ernest Bagidi, l'autre président d'association de consommateurs, les commerçants verraient se plaisent à développer la spéculation. Lancement de la tournée de réédition de comptes des députés, l'UP Le Renouveau donne le bon exemple. Et puis bilan des 100 jours à la tête de la diplomatie béninoise, les grands as de la nouvelle dynamique. Organisation du championnat mondial de pétanque à Cotonou, la pose des hausses pour Idrissou Ibrahima et le Bénin. On va passer à un autre organe de presse, écho de l'actu admiratif du modèle chinois. Patrice Talon ne s'en cache pas, la Chine désormais meilleur partenaire stratégique pour le Bénin. Le matinal, réédition des comptes de député UP Le Renouveau, une première dans l'histoire des partis au Bénin. Matin libre sur Focus Web TV où Louchek Mbakari parle d'une diplomatie qui améliore le quotidien des Béninois. Réédition de comptes, nous sommes là avec Libération. Réédition de comptes parlementaires, l'Union progressiste Le Renouveau donne le bon exemple. L'indépendant mesure salutaire de la police républicaine contre les agents indélicats. Et si le DGIA tournait son regard vers les OPJ, propose donc le journal. On va parler de politique monétaire au niveau donc d'ABCAO. Plus 7,2% de crédit à l'économie à fin juin 2023. De nouveaux taux directeurs annoncés donc. Passons maintenant à la cime de l'info reçue du 4 au 6 septembre 2023 au Palais Royal de Sa Majesté Adeyeye Enitan, le vice-président du trône royal d'Afrique, Denis Assongba, l'hôte du roi Oni Ife Ile du Nigeria. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Commercialisation de gaz domestique à Cotonou et environ. La quête désespérée dans les stations-service. Robert Akambessi qui dit ceci dans les colonnes du journal: c'est une pénurie artificielle qui crée, c'est une pénurie artificielle pour juste augmenter le coût donc du gaz domestique. Ernest Bagidi qui confie que les commerçants véreux se plaisent à développer la spéculation. Lancement de la tournée de réédition de comptes des députés. Le Père Le Renouveau donne le bon exemple selon Fraternité. Bilan des 100 jours à la tête de la diplomatie béninoise. Les grands as de la nouvelle dynamique. Et puis organisation du championnat mondial de pétanque. L'apothéose pour Idrissou Ibrahima et le Bénin. Voilà donc
les informations à la une des parutions ce matin, vous l'avez remarqué certainement. Les journaux ne sont pas en nombreux ce matin. C'est bien contraire aux habitudes quand on est jeudi matin, mais on va se contenter justement de ce nombre très très limité et passer maintenant à l'intérieur de Fraternité pour y voir un peu quels sont les sujets qui peuvent nous intéresser. Et déjà, vous l'aviez remarqué en manchette du quotidien, cette difficulté des populations de Cotonou et environ à obtenir du gaz domestique. Fraternité en parle. C'est un sujet d'enquête qui couvre sa page 2 tout entière. C'est une quête désespérée dans les stations-service. Le rang, il était très long hier, juste à côté de Canal 3 Bénin. Il y a une station-service qui offre justement le gaz par là-bas. Il fallait se battre et s'arracher quelques dents hier pour avoir sa bouteille de gaz. Le constat a été fait par Stanislas Alihuenu et puis Océane Sekloka, qui sont deux stagiaires à qui le journal a confié justement cette enquête. À 13 h, nous sommes à Ménoté, quartier de la ville de Cotonou. Les habitants de Ménoté environ se sont rassemblés en grand nombre à la station-service, espérant recharger la bouteille de gaz pour leurs besoins domestiques. Certains d'entre eux ont parcouru de longues distances, s'il vous plaît, laissant leurs obligations quotidiennes pour venir sur les lieux, car c'est la seule station qui vend depuis 1 heure de temps le gaz domestique dans tout Cotonou. Le calvaire. Et justement, pour ne pas se limiter justement à ce constat uniquement, Fraternité a donné la parole à quelques présidents d'associations de consommateurs qui se sont confiés. Vous avez déjà quelques extraits de leurs propos à la une du quotidien Fraternité. On peut revenir là-dessus. Robert Crambessi, président de l'association La Voix des consommateurs, qui dit « C'est une pénurie artificielle créée juste pour augmenter le coût et faire souffrir les consommateurs ». Son alter ego, Ernest Baguedi, président de l'ONG Bénin Santé suivi du consommateur, qui confie qu'aucune information officielle sur la situation n'est fournie aux consommateurs. Et là, c'est le plus désespérant, en effet. Ce n'est pas quelques descentes des équipes de contrôle sur le terrain qui, visiblement, va soulager, je dois dire, les consommateurs, comme vous le constatez. Dans Fraternité aussi, vous avez la page inter. Cette fois-ci, c'est à la 8, avec quelques informations, notamment au Kenya, au Gabon, pour l'actualité liée justement à coup d'État d'il y a une semaine. Vous avez déjà que le président Faustin Archange Touadéra est désigné facilitateur de la CEAC au niveau donc du Gabon pour aider les choses à se décanter. Vous avez aussi quelques informations toujours au sujet du Gabon avec ce qui se passe à l'intérieur depuis que le président de la transition a prêté serment lundi matin. Il a fait quelques démarches. Achetez Fraternité et découvrez ce qu'il a pu faire dans ce sens. Voici maintenant l'information à travers la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le bulletin d'information qui vous sera présenté par une très belle dame ce matin. Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Dans votre bulletin d'information, on aura à suivre l'ouverture à Cotonou des premières journées scientifiques hospitalières du Bénin, lancées le mercredi au Palais des Congrès. Les assises qui se veulent un creuset critique d'échange et de réflexion autour des questions sanitaires s'étendent sur 3 jours. L'objectif de ce grand rendez-vous scientifique est d'améliorer la qualité des prestations des soins accessibles à tous. On aura aussi les images de ce tour du stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou pour voir comment est-ce que les guépards se préparent pour aller à l'assaut donc du dernier match prévu pour samedi prochain. C'est à quelques jours de cette 6e et dernière journée comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il s'agit donc de la 2e séance d'entraînement des guépards du Bénin. C'était donc hier. On en parle dans le bulletin d'information. En attendant donc Sport Matin avec Moni pour dérouler l'actualité des sports. Voici le bulletin.